Vous avez repris, si on peut dire comme ça, un riff d'Edith Piaf. Mais c'est pas tout simple, en fait, de reprendre la riff d'Edith Piaf, parce qu'au début, vous avez eu un accord oral, si je dis pas de bêtises, de son éditeur. Hein. Ouais. Et ensuite, les choses se sont très, 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 très compliquées. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment En fait, ça s'est passé? effectivement, on s'est inspiré donc, du riff de Edith Piaf, très connu, donc de l'accordéon. Et ça a pas, au début, ça a été bon. Après, on l'a enregistré. Donc, comment on appelle ça? Les ayants droit. Ils nous ont rappelé en nous disant que. En fait, c'est quand on l'a sorti. Okay. Au début, on leur a demandé si on pouvait l'utiliser en concert et apparemment, ça leur posait pas de soucis. Et nous, ce qu'on avait compris, c'est qu'on pouvait l'utiliser en fait. C'est un petit groupe quelque part. Parce que l'éditeur, ce qu'il faut dire, il est en Argentine en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors il y a des ayants droit en Argentine parce que Edith Piaf elle-même avait déjà repris ce riff-là, l'accordéon très connu, à un Argentin. Sauf qu'après, ils ont dû racheter les droits. Enfin bon, c'est un truc qu'on n'a pas tout compris. Hein. Mais en gros, ils nous ont dit, soit vous enlevez ça, soit tous les droits nous reviennent à nous. Oui, parce que le titre a été enregistré, il était déjà sur toutes les plateformes, voilà. Il était déjà sur YouTube. Ouais. Vous avez fait des vidéos sur Instagram, TikTok à plus d'1 million de vues. Ouais. Bon, ça, c'est pas monétisé, mais tout ce qui était... Ouais, on a fait des streams. Dire que c'était... Voilà, c'était vraiment... Mais même au niveau des streams, ça s'est compté en milliers, je crois. Ouais, ça s'est compté en centaines de milliers. Presque 1 million. Et du coup, celui-là, on a dû le supprimer de titre. On l'a supprimé de toutes les plateformes. On l'a réenregistré. On a enlevé le riff qui très connu qui posait problème. On en a mis un autre. Et on l'a ressorti comme ça. Et là, du coup... et au final, ce qui est bien, c'est que ça a tout aussi bien marché. Les gens ont tout aussi kiffé le son parce que le nouveau riff, il envoyait. Et puis, les paroles, c'était les mêmes. Il n'y avait que le riff qui changeait, quoi. Et du coup, c'est cool parce que le son a marché quand même. Donc, on est très content du résultat, finalement, même si ça a été chaud. Et je trouve que ce qui était très compliqué, je pense, pour vous, c'est que toute cette histoire a eu lieu juste avant la sortie du disque, en fait. Ouais. Du coup, c'était un peu à un moment donné, c'était un stress de ouf. On l'a enlevé des plateformes. On s'est dit, putain, du coup, on est dans la merde. On va même pas pouvoir sortir ce son. Parce qu'au début, on n'a même pas pensé à changer le riff. On s'est dit, non, ça va pas le faire et tout. Il restait 1 mois avant la sortie du truc. Et finalement, on s'est posé dans le garage à 4. On a dit, vas-y, il faut qu'on trouve un nouveau riff qui envoie et que les gens kiffent tout autant. Et puis voilà, on a trouvé le truc qui allait bien. C'est cool. Maria qui a trouvé. C'est la Maria à l'accordéon. La magie de l'accordéon. Et donc aussi, dans cette chanson, vous avez fait connue, parce qu'on a vu plein des vidéos sur des réseaux. Vous êtes dans les rues, par exemple, de Montpellier, mais aussi d'autres villes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voyait sur ces vidéos? Parce que c'était quand même un concept assez intéressant. Hein? Ah, dans la rue? Ouais. Le prank, tu veux parler du prank? Ouais. En gros, nous, dans la rue, dès qu'on a commencé à faire des shows de rue il y a 2-3 ans déjà, et on a eu l'idée avec Léo parce que quand on était plus jeune, quand on avait, je sais pas, de 10 à 15 ans, on faisait du hip-hop, surtout lui, il faisait de la danse hip-hop. Et on sait que dans les rues, les gens s'arrêtent beaucoup pour les danseurs. Les gens s'agglutinent souvent, pas qu'à Montpellier. Ouais, c'est vrai, les gens, ils kiffent les danseurs, du coup, ils s'arrêtent facilement, mais moins pour les chanteurs. Et du coup, on s'est dit, on va créer un truc, on va faire style qu'on est des danseurs. Donc en fait, on crée une genre de petite choré au début, en show de rue, un échauffement et une petite choré où on fait semblant d'être des danseurs. Du coup, les gens s'arrêtent assez facilement. Et après, on leur dit qu'en fait, on est 2 frères, qu'on n'est pas des danseurs, on est des chanteurs et on va leur faire nos quelques petites chansons. Et en général, les gens restent. Et c'est que là qu'arrive le 2. Là, c'est un premier prank, on va dire, parce que voilà, on fait style. Toi, t'en fais des blagues, quoi. On fait des blagues. Oui. Et le deuxième prank, c'est qu'on dit qu'on va prendre des musiciens au hasard dans la rue. Et on dit, oh, qu'est-ce que vous avez, madame, dans le dos, là? Ne serait-ce pas un accordéon? Et en fait, c'est notre daronne, mais personne ne le sait. Du coup, on fait venir notre daronne. Elle met l'accordéon, elle le branche. On a dit, OK, on va tester un truc. Ensuite, on dit, oh, monsieur, vous avez quoi, une guitare? Putain, mais c'est incroyable. Venez avec nous si ça vous dit. Il vient, il branche la guitare. Et puis voilà, on teste, on fait semblant de tester un truc en impro, alors que c'est pas de l'impro. Les gens, ils adorent. Et puis après, vous dites la vérité. C'est ça. Et alors, comment ils réagissent? En général, la moitié voit que c'est faux, mais l'autre moitié, il y en a qui se font avoir. Ouais, il y en a plein qui se font avoir. Du coup, les gens, en général, ils sont espantés un peu. Ils font, waouh, incroyable.